Diaspora FM, le journal. Mercredi 9 juin 2021, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition, les titres. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 9 juin sous la présidence de Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Plusieurs décisions ont été prises. 2 ambulances neuves, c'est le don offert par le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet pour soutenir le gouvernement dans sa politique de lutte contre la COVID-19. Et puis 4 mois après le coup d'État en Birmanie, alors que les combats entre l'armée et les factions rebelles continuent dans l'est du pays, les populations civiles sont gravement menacées par la famine et les maladies, avertit mercredi le rapporteur spécial de l'ONU. Ce sont là les grandes articulations de cette édition. Merci de rester avec nous pour la suite. Corneille Haïssé. Bonsoir à toutes et à tous. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 9 juin 2021 sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises. On peut citer entre autres l'adoption des décrets portant organisation de la profession d'ingénieur et d'ingénieur conseil instituant l'Ordre national des ingénieurs civils en République du Bénin, attribution, organisation et fonctionnement du ministère de l'économie et des finances, attribution, organisation et fonctionnement du ministère du numérique et de la digitalisation, dissolution du comité de pilotage de la transition à la télévision numérique terrestre. Nous aurons de plus amples détails dans nos prochaines éditions. Les candidats à l'examen d'études primaires session de juin 2021 ont composé ce matin les épreuves sportives. Cette phase de l'examen va durer 2 jours. Clémence Tournoucoin est allée à faire le constat. Reportage. La phase sportive de l'examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2021 a démarré ce mercredi matin dans tous les centres de composition. Elle est prévue pour durer 2 jours. Au centre Siquet Sud, tout se passe très bien, a laissé entendre le chef centre. Les épreuves sportives ont démarré ce matin depuis 7 heures dans le centre. Nous avons au total 12 salles où des surveillants sont répartis dans ces 12 salles. Nous avons comme activité le saut en hauteur et puis le lancer de balles légères à distance. Ça se passe très bien, sans aucun problème, sans aucune difficulté. Ça se passe très bien. Les surveillants rencontrés se réjouissent de la bonne préparation des candidats dans les 2 activités choisies pour cette phase de l'examen. Actuellement, on a déjà fini le lancer de balles à bras cassés et nous sommes sur la deuxième discipline de l'EPS qui a choisi, le saut en hauteur. On a constaté que les enfants sont en train d'affronter cette épreuve avec beaucoup de vivacité et de dynamisme. Chaque candidat a droit à 3 essais. Il y a tous les candidats qui sont passés. Donc nous sommes presque à la fin de l'épreuve sportive et ça se passe très bien. Ça se passe très bien, aucun incident. Quelques candidats, après leur passage, apprécient le déroulement des activités. Le sport, tout va bien. Je suis partie jusqu'à 1 mètre. On n'a pas encore fini. Le lancer, j'ai lancé juste une seule fois. J'ai atteint le seuil de réussite. Pour le sport, j'ai sauté, j'ai fait la lancée du balle et j'ai bien fait. J'ai sauté 90 mètres. Pour le lancer, je ne sais pas trop. J'ai lancé 2 fois. La cérémonie de réception de 2 ambulances médicalisées ce mardi 8 juin au ministère de la Santé. Un don du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet pour soutenir le gouvernement dans sa politique de lutte contre la COVID-19. Cano François Romboy-Rintor pour les détails. Acquisition de 2 ambulances médicalisées ce mardi 8 juin par le ministère de la Santé. C'est un don du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet UNOPS financé par la Banque islamique de développement. Il intervient dans le cadre du projet d'appui d'urgence au plan de préparation et d'intervention contre la COVID-19. Occasion pour le représentant de UNOPS, Moustapha Taïrou, de rappeler les 3 accords signés avec le gouvernement béninois dans le cadre de la riposte contre la COVID-19. Le premier accord, c'est l'achat de 2 ambulances médicalisées et d'un laboratoire mobile. Le deuxième accord, c'est
l'achat et l'installation de 2 laboratoires fixes à Ouida et à Parakou. Le troisième accord, c'est l'achat et installation de 4 centres de traitement épidémiologique à Porto-Novo, Lokossa, Abomey et Parakou. L'enveloppe globale du financement est de approximativement 20 millions. Cette cérémonie, présidée par Petas Akogbeto, directeur de cabinet du ministère, est le fruit du respect du premier accord signé avec le gouvernement qui est l'achat d'ambulances médicalisées. Pour ce qui est de l'accord numéro 1, qui est l'achat des ambulances et des laboratoires mobiles, nous avons déjà livré les ambulances, objet de cette cérémonie, et les laboratoires mobiles, la confection a été déjà commencée. Nous sommes en train de mettre tout à l'œuvre pour que le laboratoire soit livré le plus tôt que possible. Les donateurs, par la suite, ont reçu les mots de remerciement du ministre de la Santé à travers la voix du directeur de cabinet. Il s'agit de 2 ambulances équipées d'un montant d'environ 70 69 104 francs qui viendront renforcer en fait notre parc de matériel roulant médicalisé pour assurer la prise en charge des patients atteints de Covid-19. C'est vous dire, mesdames et messieurs, l'importance que revêt cette cérémonie pour le ministère de la Santé. C'est pourquoi je voudrais, au nom du ministre de la Santé, adresser nos sincères remerciements d'abord à la Banque islamique de développement pour avoir accepté de financer la requête du gouvernement du Bénin, mais également dire merci à INOFS pour ce partenariat que nous espérons va pouvoir se poursuivre sur le reste des chantiers qui restent. Rappelons que le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet est un organe opérationnel des Nations Unies soutenant la mise en œuvre des projets d'un large éventail de partenaires. Ce don fait au ministère de la Santé sera sans doute d'une aide importante et d'un soulagement pour les acteurs du système sanitaire. Le ministre de la décentralisation de la gouvernance locale a tenu mardi une séance de prise de contact avec les 12 préfets du Bénin. Raphaël Akotagnon a entretenu ses collaborateurs sur les grandes orientations du gouvernement, suivant le compte rendu avec Clément Sounoukoin. Cette rencontre entre les préfets et le ministre de tutelle est à la fois une séance de prise de contact et un cadre de concertation. À l'occasion, les nouveaux préfets ont été situés dans leur rôle et responsabilités. Dans son discours introductif, le ministre Raphaël Akotagnon a rappelé que la bonne administration du territoire est une mission déterminante qu'il faut assurer avec engagement et loyauté. Je voudrais vous rappeler que nous devons aller vers une administration territoriale capable de se hisser au diapason des exigences du Bénin révélées et où le rôle prépondérant du préfet doit être réaffirmé et respecté par tous les acteurs concernés à divers niveaux. Nous devons mettre un accent particulier sur une coordination efficace des interventions de l'État dans les départements et sur l'enracinement de la démocratie, notamment sur des projets structurants pour les communautés à la base. Je suis persuadé que grâce à la concertation, à la vision partagée et à l'esprit d'équipe qui nous caractérise, nous relèverons les défis de notre secteur pour le bonheur des populations béninoises. Au nombre des communications qui ont meublé cette séance, il y a celles qui portent sur les rôles et responsabilités du préfet. À la fin des échanges, quelques préfets ont donné leurs impressions. Il faut avouer qu'avec le ministre, ça s'est bien passé. Je veux, au nom de mes collègues préfets, remercier le ministre de la décentralisation pour avoir initié cette rencontre-là, d'une part, et avoir prévu cette communication qui nous renforce davantage dans ce que nous devons faire quotidiennement pour bien diriger, pour bien mener nos actions qui relèvent des missions qui nous sont assignées par le chef de l'État. Après la séance de prise de contact avec l'autorité, j'ai constaté un ministre très disponible, très ouvert et qui est à l'écoute de tout le monde. Et puisque au cours de la séance, toutes les fois qu'il était question de passer la parole à un préfet, d'évoquer, surtout pour les anciens, les problèmes qui sont vécus et les nouveaux sur leur rôle et responsabilités. Et à toutes les occasions, il n'a pas manqué de faire preuve d'ouverture et de disponibilité. Des documents relatifs aux lois qui régissent l'administration locale et la décentralisation en République du Bénin ont été distribués aux 12 préfets pour leur permettre de bien accomplir la tâche qui leur revient. Quelques brèves dans cette édition. Le gouvernement, dans son souci de s'allier aux normes et standards internationaux en matière de tourisme, a entamé une série de réformes pour améliorer le cadre d'exercice des activités du secteur. La pertinence de ces réformes a été présentée ce mardi 8 juin 2021
2021 aux acteurs du secteur par Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. C'est à la faveur d'un échange qu'il a eu avec les promoteurs d'établissements d'hébergement touristique et d'agences de voyage. La police républicaine a démantelé un gang spécialisé dans les attaques à main armée. Les présumés braqueurs du dit gang ont été mis hors d'état de nuire. Dans un échange de tirs avec la police le dimanche 6 juin dernier, 4 présumés malfrats ont été neutralisés à Touba, dans la commune d'Abomey-Calavi. Selon l'information reçue, les 4 individus sont membres d'un gang spécialisé dans les attaques à main armée. Lors de leur interpellation, les présumés malfrats auraient fait usage de pistolets de fabrication artisanale, de cartouches 12. La police a riposté à la hauteur de la provocation et ils ont été mortellement atteints. Leurs corps ont été déposés à la morgue. Les nouvelles africaines et internationales. 10 jours après le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO sur la situation au Mali, l'organisation sous-régionale a dépêché une délégation à Bamako avec à sa tête le médiateur Goodluck Jonathan. La mission rencontre durant 2 jours les nouvelles autorités maliennes mises en place à la suite du coup d'État du 24 mai. En RDC, comme annoncé par le gouvernement congolais, les populations déplacées de Goma et dans le territoire commencent à regagner la ville après l'éruption volcanique du 22 mai et l'ordre d'évacuer du 27 mai. Les autorités ont noté la fin de la coulée, de la solidification des laves ainsi que la diminution sensible des tremblements de terre dans la zone. Le rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en Birmanie a averti ce mercredi 9 juin que la faim et les maladies risquaient de provoquer des morts en mars après les combats dans l'est de ce pays plongé dans le chaos depuis le coup d'état militaire du 1er février. Dans l'est birman, dans l'état Kiar, proche de la frontière thaïlandaise, les combats se sont intensifiés ces dernières semaines. Les habitants ont accusé l'armée d'avoir tiré des obus d'artillerie tombés près des villages. Et puis 2 membres du Congrès bolivien se sont violemment affrontés à coups de poing et de pied lors d'une séance parlementaire publique consacrée à un rapport sur la détention de l'ancienne présidente de droite Janine Agnès, le sénateur Henry Montero du parti de droite Cremos Opposition et le député Antonio Gabriel Colque du mouvement vers le socialisme naze au pouvoir en sont venus aux mains dans l'hémicycle bolivien ce 8 juin selon des images diffusées par la télévision alors qu'intervenait le ministre de l'Intérieur Fernando del Castillo. Et maintenant le tour de l'actualité sport. Tout le sport. Rencontre amicale Bénin-Zambie menée à la pause. Le Bénin a réussi à arracher le nul. 2 buts partout face à la Zambie ce mardi en rencontre amicale donc face à une équipe de Chipolo-Polo totalement transfigurée après son lourd revers contre le Sénégal. Les écureuils ont beaucoup souffert pour éviter la défaite. Frédéric Espoir Bambou. À quelques jours de son match crucial contre la Sierra Leone, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2021, le Bénin accueillait au stade général Mathieu Kirikou la Zambie et ceci en match amical. Pour cette rencontre, le Bénin est passé par toutes les étapes. C'est le milieu du terrain Sebi Osoku de Bifield qui ouvre le score pour les Béninois à la 12e minute. Mais 7 minutes après, les Zambiens égaliseront grâce à Sululani Firi et ils vont même prendre l'avantage avant la pause par l'intermédiaire de Tandy Mouapé à la 45e minute. Ceci sur un corner sur lequel le gardien béninois Saturnin Alagbé est allé en promenade. Les hommes du sélectionneur français Michel Dussuyer vont revenir cependant au score à 10 minutes de la fin du temps réglementaire par le biais de Johan Roche. Son premier but avec la sélection béninoise, bien évidemment. Les Chipolo-Polo se reprennent ainsi après avoir perdu 3-1 contre le Sénégal samedi soir à Thiès. Quant à Michel Dussuyer, il a profité de cette rencontre pour faire les derniers réglages qui lui permettront de bien huiler son arsenal pour l'assaut final du 14 juin contre la Sierra Leone. Au terme de la rencontre, les deux entraîneurs font la lecture que voici.
Team, you deserve to be on African Cup of Nations. Et ça fait plaisir de revoir des joueurs tels que Khaled Adeno, des joueurs tels que Michael Fouté, qui il y a 10 ans encore, je les avais affrontés. Aujourd'hui, je les revois encore, toujours avec la même hargne, la même envie. Ça fait plaisir de les voir. Et autour d'eux, de jeunes joueurs également qui sont en train d'éclore comme des fleurs et qui font de très belles choses. Je rends hommage à l'équipe individuellement, des joueurs individuellement et collectivement également. Ils ont été vraiment, on va dire, à la hauteur. Et aussi, il faut dire que c'est parce qu'ils sont très bien entraînés par mon ami Michel. J'ai une très haute considération pour cette équipe du Bénin. Et vu le talent, vu ce que j'ai pu observer ce soir, je pense que le Bénin mérite amplement de se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On avait à cœur de produire du jeu. Je pense qu'on s'est créé pas mal d'occasions sur ce match-là qu'on n'a pas pu conclure. Maintenant, s'il y a un regret, c'est les buts qu'on encaisse, quoi, parce qu'on perd un ballon dans nos 30 mètres plein axe là et on se fait punir. Et puis sur un coup de pied arrêté, juste dans le money time, donc ce qui me met en colère forcément parce qu'on sort d'un match contre le Nigeria où on perd sur un corner. Là, on se fait mener au score dans les arrêts de jeu. Voilà, donc c'est ce manque de rigueur qui nous plombe le déroulement du match, mais l'équipe est bien revenue et je pense qu'on a produit de bonnes choses. À rappeler que le Bénin joue le 14 juin contre la Sierra Leone si tout se passe bien, puisque par rapport au litige qui oppose la Sierra Leone au Bénin, les deux parties ont été écoutées par le tribunal arbitral du sport ce 8 juin 2021. À moins d'une semaine de son match qualificatif pour la CAN 2021, face à la Sierra Leone, le Bénin sera-t-il finalement déclaré vainqueur sur tapis vert, alors que la Fédération béninoise de football FBF avait porté plainte contre les Leon Stars auprès du tribunal arbitral du sport TAS au sujet de l'imbroglio survenu à Freetown et qui a conduit au report de la rencontre entre les deux pays. L'instance mondiale a auditionné mardi la partie béninoise. Le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Jacques, a en effet été écouté par le TAS par visioconférence. Le ministre béninois des Sports, Osvaldo Meki, a aussi participé à la séance en tant que témoin. L'audition a duré une demi-journée. La FBF qui a toujours martelé que le Bénin est la victime dans cette affaire espère une victoire des siens sur tapis vert. Le TAS devra rendre sa décision dans les tout prochains jours. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Emmanuel Agbo-Djelou à la mise en onde au micro. Corneille Aïssé. Bonne soirée chez vous. À demain.